Ah, donc en pleine démonstration, une petite explication pas par pas qui va nous permettre de refaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir refaire déjà? Un coil. Un coil. Donc il faut quand même pas mal de matériel. Il faut quand même pas mal de matériel. Alors première action, faut démonter la résistance, je suppose. L'ancienne, ça peut servir. Démonter l'ancienne résistance, donc pour ça tournevis et puis voilà. Là on va pouvoir l'extraire. Donc on voit l'ancienne résistance. Petit calcul. Maintenant on est obligé de calculer derrière. Donc avec un logiciel qui s'appelle Coil calculateur. Coil Calculator. Donc là je vais prendre un fil en 0,50 sur un diamètre de 2,5 et je vais faire 6 tours et demi. 6 tours et demi, ok. Donc on a maintenant le fil qui va nous permettre de faire ça. La pince. Ça sert à quoi ça du coup? À refaire la papoteuse, refaire le coil. Chose qui n'est pas évidente à faire. Alors là je m'embête pas, je prends un coiler. Avec un coiler c'est beaucoup plus simple. Donc 2,5 c'est pas ça. Donc on reprend par rapport au calcul qu'on a fait, on essaye de trouver le coiler qui est correspondant. T'auras bien vu sur ta vidéo. T'es généreux quand même toi. Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont regarder? C'est pas ton problème. Donc. Oh. Voilà, donc là on passe à l'intérieur du coiler. 2,5. Qui va permettre de faire l'enroulé en fait, c'est ça? Ouais. Les 6 tours. Et S'il te plaît, tu peux te taire, Lucas? Parce que t'arrêtes pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. et demi. Pour avoir le... Voilà. Donc on le repasse dans l'autre sens. Merde. Donc on coupe pour avoir la distance qui va permettre de se remettre à l'intérieur. C'est la résistance qui va chauffer, qui va permettre, elle de son côté, de vapoter. Voilà, donc là on va le remettre de chaque côté et on va le revisser. J'ai essayé d'appeler Jérémy pour lui dire bonne fête quand même. Vas-y, elle est à l'hôpital. J'ai pris courage, j'allais la voir. J'ai dit non, c'est lui, bonjour. Tu l'as appelé quand même. Heureusement, je sais pas de la drogue qui fait. Ça fait pas ça, comment préparer son brisé sans de... Voilà. Maintenant on fait un dry burn. On va mettre à 20 watts. Oups. Moi j'ai quand même. But du jeu, que ça chauffe du milieu et que ça parte vers les extérieurs. Donc il faut que ça chauffe du milieu. Donc là c'est pas bon. Là c'est pas encore... On resserre un peu. C'est pas encore correct. On brosse un petit peu. Et c'est bon. Et là c'est parfait. On éteint, on attend que ça refroidisse. En attendant on coupe à ras.
Aïe. Oh, ça chauffe. Je confirme, ça chauffe. Alors bien sûr, faut une certaine expérience pour arriver à ce niveau-là, on est bien d'accord. C'est pas la première fois que tu fais ça. Oh non. Un débutant, on peut pas se permettre de faire ça aussi facilement. Non. Donc là, on s'adresse quand même à un public averti. Donc il faut bien s'assurer que ça dépasse pas parce que sinon, si ça tape sur la cloche, ça va faire court-circuit. Alors c'est pas bien grave parce que c'est une box électronique, donc il y a des sécurités. Mais bon, c'est jamais sympa. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi l'opération? Non. Pas encore? Je suis en train de chercher où j'ai mis. Où je l'ai mis. Ici le coton. Ah. Donc après, suivant le diamètre du coil, là j'ai fait un 2,5. Là je suis sur des pads, donc c'est pas compliqué, il suffit de découper. Ça après c'est avec l'expérience. Tu sais le diamètre. Et tu découpes vraiment par expérience. Je Ouais. suppose que t'en as loupé beaucoup avant d'arriver à... Pas énormément, mais bon. Après, si on le met trop gros, on peut toujours l'effilocher. Donc c'est rattrapable. Ouais. Si on le fait trop petit, c'est pas rattrapable. Donc vaut mieux le faire trop gros Ouais. et les filocher après. Donc là, on va le passer à l'intérieur de la spirale. C'est ça? Du coil, ouais. À l'intérieur du coil. Donc bien sûr, il faut quand même pas mal d'équipement pour pouvoir arriver à ce niveau. On va vaut mieux avoir un petit kit de démarrage. Un kit de démarrage ou des équipements un peu plus professionnels qui permettent justement de... Là, le but du jeu, c'est que ça passe, que ce soit un peu dur, mais pas trop dur non plus. D'accord. On découpe. On peut commencer par le filet mignon. C'est ce qui prend le plus de temps. C'est un Black Angus de la catégorie Choice. On a que les meilleurs. On met le coton dedans. Là, je suis sur un dripper, donc il n'y a pas de réservoir. D'accord. Et puis, tiens, passe-moi la fiole de liquide d'abord. Donc là, le liquide préparé. Donc pareil, Là, c'est un petit die fait maison. fait maison. Une menthe poivrée. Avec nicotine. Avec nicotine pour moi. Et là, le conseil, c'est que il vaut mieux shooter à vide parce que les premières lattes, on a un petit goût pas très agréable. Ouais, effectivement, on sent la menthe poivrée. Ah, c'est très fort. Et voilà, on peut remettre du liquide, on est prêt à vapeur. Voilà, donc on vient de vous montrer comment changer un coil sur une cigarette électronique de type sans Sans réservoir. réservoir, avec quelques outils et Ouais, il y en a tellement que je m'y retrouve plus. Ah voilà. un peu de patience. Voilà. Mais Là, avec je le remets- temps, on peut dire que vous pouvez vous-même le réaliser. Je remets bien en face des airflow. J'augmente un petit peu la puissance maintenant. Je vais me mettre à 25 watts vu la résistance que j'ai fait. Alors là, on a une belle fumée épaisse, menthe poivrée avec nicotine. Roule ma poule là. Bah, merci de nous avoir suivis sur ce tuto pour comment changer un coil. Et puis on espère que ça vous sera utile.